se retrouverait pas pour un petit vlog? Et oui, et ça fait longtemps. Écoutez, il me reste une semaine de vacances, j'ai envie de vlogger. J'ai envie de lire pour cette dernière semaine de vacances, donc je vous prends avec moi. J'espère que ça va être concluant parce que là, récemment, c'est très compliqué. Et je dis récemment, mais c'est plutôt cette année où j'ai vraiment eu un peu des phases de lecture qui disparaissaient assez facilement, ou alors des grosses pannes de lecture où je me traînais des livres pendant des mois, et ça m'avait déconnecté de la lecture et tout ce qui va avec, donc les réseaux sociaux. Voilà pourquoi à chaque fois je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je me reviens. Ça veut rien dire, je m'en vais, je me reviens. Bref, c'est quand j'ai des phases de lecture où du coup j'ai envie de faire du contenu. Ça va avec, hein, c'est logique. Et donc voilà, là j'ai envie de reprendre un petit peu les vlogs. Je vous dis pas que je vais être régulière parce que ce serait sûrement vous mentir. Vous commencez maintenant à me connaître. J'avais envie de refaire un petit vlog pour m'aider à me remettre dans la lecture. Je suis toujours assez active sur Insta et TikTok. C'est vraiment YouTube où j'ai laissé vraiment de côté parce que c'est ce qui me prend en plus le plus de temps. Et voilà, donc forcément, il y avait des choix à faire un petit peu. Et YouTube est passé à la trappe. Pourtant, ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne. Donc, j'ai pas envie de l'abandonner. Mais bon, écoutez, on verra. Je vous laisse un petit peu avec ce que j'ai filmé très rapidement hier et ce matin. Parce que j'ai pas fait d'intro parce que je ressemble à rien. Voilà, surtout, je voulais pas revenir sur YouTube avec une tête qui ressemble vraiment à rien. Bon, aujourd'hui, on n'est pas non plus magnifique. Mais c'est un petit peu mieux comparé à hier. Donc vous avez pu voir que ma lecture en cours est une romance de Noël que je n'ai pas terminée avant Noël. Donc il faut que je la termine absolument maintenant. Je vais essayer de la terminer aujourd'hui, il me reste un peu moins de 100 pages donc c'est possible. Et après j'aimerais vraiment laisser de côté les romances et trouver un autre livre qui soit un peu plus approprié avec mon mood actuel, donc pas de romance parce que là c'est ce qui m'a mis en panne de lecture un peu toute l'année, et la romance de Noël c'était un peu la cerise sur le gâteau, le pompon sur le haricot, je sais plus c'est quoi l'expression, mais en tout cas pas de romance pour ma prochaine lecture et même sûrement mes prochaines lectures. J'ai vraiment très envie en ce moment de lire le deuxième tome de La femme de ménage ou alors de lire Mémoire de la forêt. Je vais peut-être lire les deux, du coup je croise les doigts, mais c'est sûrement ce qui va se passer. Les chiens de Crowell, même s'il y a beaucoup de Crowell, c'est pas grave. C'est pas grave. Au revoir, papa. Aujourd'hui, on est lundi 30 décembre, c'est mon anniversaire, j'ai 28 ans.
La journée est passée assez vite quand même. J'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai fait quand même pas mal de choses en même temps. Hier soir, j'ai commencé le 2e tome de La femme de ménage et j'ai continué un petit peu aujourd'hui, donc j'en suis à la page 94. Donc je peux déjà remarquer que j'avance plutôt assez vite comparé au livre que j'ai lu récemment. Donc hier j'ai enfin terminé Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer dans les éditions Hugo roman poche. Je vous l'ai dit du coup, mais je me le suis traînée pendant un bon moment. J'en avais marre, donc hier je l'ai terminé en diagonale. J'ai pas lu vraiment tout en détail, je lisais surtout les dialogues et je passais assez vite sur certains trucs. Donc j'ai lu vraiment les 80 dernières pages vraiment en diagonale. J'ai quand même compris la fin de l'histoire hein, évidemment, mais du coup j'ai pas été conquise. Alors c'est un peu dommage parce que je trouve que dans ce livre le mood de Noël est plutôt pas mal représenté. Je pense qu'il est assez vite facile de s'y plonger. Par contre, j'ai pas du tout aimé le personnage de Sabrina. Lévi, j'ai eu un peu du mal, mais ça allait quand même. Mais le pire pour moi, c'était Sabrina. Je comprenais pas ses réactions. Je comprenais pas certaines actions qu'elle avait. Enfin, il y avait plein de choses qui clochaient, on va dire, chez elle et avec lesquelles j'avais du mal. Donc, j'ai pas réussi à accrocher, je pense. Notamment à cause des personnages et surtout de la personnage féminine et c'est dommage parce que vraiment je pense que j'aurais pu l'aimer ce livre si j'avais été dans un autre mood, si j'avais pas trop enchaîné les romances aussi. Je pense qu'il y aurait eu moyen que j'apprécie ce livre parce que du coup j'avais quand même pas mal aimé le premier tome entre guillemets, même si c'est des tomes qui se lisent assez indépendamment. Donc voilà un petit peu pour cet avis. Je suis très mitigée, je lui ai mis un petit 3 sur 5 quand même, c'est quand même une bonne note parce que je trouve que la plume est assez belle, l'ambiance de Noël est bien présente, mais moi c'est le personnage de Sabrina que j'ai pas aimé. Je pense que d'autres l'aimeront, mais moi en tout cas c'est pas passé. Concernant du coup ma nouvelle lecture La femme de ménage, donc là on est totalement sur autre chose, on est vraiment donc dans un thriller et ça commence déjà plutôt pas mal je trouve. Je pense que on va pas avoir le temps de s'ennuyer dans ce livre là, j'en suis déjà à comme je vous ai dit 94 pages. Et il s'est déjà passé pas mal de choses et du coup je pense qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses par la suite. Donc j'ai vraiment très hâte de continuer cette lecture. Je vais continuer d'ailleurs juste après cette petite pause vlog. Mais en tout cas voilà, très contente d'apprécier en tout cas le début de ce premier tome et de réussir à me mettre dedans. Et en même temps je pense que c'est pas compliqué de s'y mettre parce que il y a quand même pas mal d'actions qui nous permettent de vraiment rentrer dans le récit. Et voilà, donc je suis plutôt contente de comment se profilent les choses. Donc pour le moment on va retrouver donc toujours Millie qu'on avait dans le premier tome, et donc cette fois-ci de base elle travaille chez une femme qui la vire parce que sa petite fille décide d'appeler Millie Mama. Donc ça pour elle c'est pas possible parce que c'est pas Millie la mère de son enfant, c'est elle, donc elle vire Millie. Donc Millie se retrouve sans emploi en sachant que comme elle a déjà fait de la prison, c'est assez compliqué pour elle de retrouver un emploi et donc elle n'a pas 36 000 solutions et du coup elle arrive quand même à trouver un emploi, donc toujours en tant que femme de ménage chez la famille Garrick et c'est surtout l'homme qu'elle va rencontrer en tout cas au début. C'est l'homme du coup qui va lui faire passer l'entretien. Oh, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à m'exprimer là. Et du coup donc c'est merde, comment il s'appelle? Mais j'ai l'impression que t'en fais exprès. C'est pas possible. Douglas. Et donc c'est Douglas qui fait passer l'entretien à Millie, même si l'entretien est très vite concluant. Et donc Douglas est là pour faire passer l'entretien. Oh putain, je vais jamais réussir à faire ma phrase. Ça fait 5-6 fois, j'en sais rien, que je suis en train de la recommencer. C'est pas possible. Millie passe l'entretien, tout se passe bien, elle est prise direct et elle commence même directement. Elle se fait embaucher donc par la famille Garrick, mais c'est que l'homme qu'elle rencontre. Donc elle commence à se poser un petit peu des questions puisque la femme est censée être malade au premier étage dans la chambre d'amis, mais elle ne la voit jamais. Il y a pas mal de choses vraiment dès le début de ce livre, je vous en dis pas plus parce que vraiment, enfin, c'est pas énorme ce que je vous ai raconté, mais c'est déjà quand même pas mal et je pense que je vais beaucoup aimer ce tome-ci et j'ai hâte de voir comment ça évolue et j'espère rester à fond dedans pendant tout le long et en tout cas ça me fait vraiment très plaisir de me replonger dans la lecture. Voilà!
la première petite balade de l'année. Bonne année à tous. Ça y est, aujourd'hui on est en 2025. Voilà, hier soir petite soirée. Ce matin je me suis réveillée à 11h. J'avais un petit peu mal à la tête. Pourtant je pensais pas avoir abusé tant que ça sur les boissons. Mais finalement il se peut que je devienne vieille et donc que je supporte de moins en moins, même si je bois 3 verres, je supporte plus le lendemain. Donc voilà, après ça faisait longtemps que j'avais pas bu aussi, donc peut-être que ça joue. On boit plus trop d'ailleurs, que pour des occasions festives, mais on se fait plus d'apéro ou quoi. Donc voilà. Et là, petite balade très sympathique. Ça fait du bien de prendre l'air. Sinon, il faut que je continue ma lecture de La femme de ménage, mais j'en suis arrivée à la moitié. Donc, j'aime beaucoup ce qui se passe. Bon, écoutez, aujourd'hui, on est jeudi 2 janvier. Et j'ai terminé le 2e tome de La femme de ménage de Frida McFadden dans les éditions. J'ai lu, j'étais à fond, vraiment. Je suis trop contente parce que ça m'a fait comme pour le premier tome où vraiment j'étais plongée dans ma lecture et je ne pouvais pas m'arrêter. Hier soir j'ai lu jusqu'à 2h du mat et j'étais fatiguée, mais je voulais pas le poser. J'essayais vraiment d'aller le plus possible, mais j'ai pas réussi à le terminer hier soir. Il me restait une bonne 50aine de pages que j'ai terminé du coup ce matin en me levant. Enfin vraiment j'étais accro à cette histoire. Je voulais savoir ce qui se passait parce qu'il y a énormément de suspense. Il y a moins de choses choquantes, enfin c'est pas la même fin que le premier, enfin je sais pas trop comment formuler ma phrase sans spoiler. Mais du coup je suis contente de l'avoir apprécié à sa juste valeur, vraiment. Un banger de commencer cette année 2025 avec ce livre-là, vraiment je suis super contente. Et voilà, j'ai beaucoup aimé Millie, j'ai beaucoup aimé les personnages qu'on pouvait retrouver dans cette histoire, sans spoiler encore une fois, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vraiment être dites, parce que sinon ça enlève un peu tout le mystère autour du livre, autour de l'histoire. Mais encore une fois, on retrouve Millie qui se met dans des situations pas possibles et qui arrive à s'en sortir comme elle peut. On a peur pour elle tout le long du livre, on sait pas ce qui va se passer. Enfin, vraiment, ça nous tient en haleine et il y a des choses, enfin vraiment, il y a un chapitre, moi, à la fin, je me disais genre, oh, mais là, vraiment, impossible de poser le livre. J'étais là, genre, là, je peux pas m'arrêter sur ce chapitre-là, je suis obligée de continuer. Donc j'ai continué jusqu'à avoir le 2e point de vue et jusqu'à ce que ce 2e point de vue soit terminé pour ceux qui ont lu le livre. Mais en tout cas, voilà, ce livre est incroyable. Vraiment, si vous n'avez toujours pas lu le premier, lisez-le. Le 2e est aussi incroyable et je pense pas lire le 3 maintenant puisque moi je les ai en poche et le 3 n'est pas encore sorti en poche. Donc voilà, à moins que je le lise sur ma liseuse, mais en tout cas trop contente d'avoir aimé cette lecture là et je sais pas encore ce que je vais lire après, mais j'espère que ce sera à la hauteur de celui-là. Et n'hésitez pas à me conseiller des livres dans ce genre si jamais vous en connaissez, parce que moi c'est un peu la découverte entre guillemets des thrillers, même si j'en avais déjà un peu lu, mais on va dire que c'est vraiment ce genre de livre, c'est incroyable, je les trouve trop bien. Donc j'espère que cette année 2025 je vais en découvrir un peu plus. Bon, je vous ai pas trop donné de nouvelles depuis quelques jours. Je suis en train de lire sur ma liseuse un livre de dark romance que je ne pensais jamais lire. C'est L'ombre d'Adeline. Comme tout le monde en parle, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Pour le moment, c'est vraiment pas ouf. Et je dis pour le moment alors que j'en suis à 20%. C'est quand même déjà pas mal, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Je trouve que c'est trop violent. Je sais pas vers où on va.
Pour le moment, ouais, il n'y a pas vraiment de suspense qui nous font tenir, enfin qui nous fait plutôt tenir. J'ai l'impression que tout est un peu en surface et je pense que ça va être comme ça tout le livre. Donc bon, écoutez, on verra bien. Je voulais vous montrer aussi mes ongles qui ont été faits par ma copine Zoé, qui est prothésiste ongulaire. Et voilà, j'ai été la voir du coup ce week-end et elle m'a fait les ongles. Ils sont trop beaux. Je continue ma petite lecture, mais pas longtemps. Alors, la liseuse n'est pas du tout à l'heure. Je suis pas hyper convaincue, donc on verra. Et sinon, en parallèle, j'ai commencé Le Pont des Tempêtes, mais j'ai lu que les 2 premiers chapitres. Donc, il faudrait que je continue, mais en tout cas, pour le moment, je lis ça. Et après, on verra où est-ce que je me situe, en sachant aussi que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment. Là, c'est la course avec la rentrée, donc bon. On verra ce qu'on fait par la suite. Bon, aujourd'hui, on est jeudi 9 décembre. J'ai le soleil en pleine face. Je suis en train de manger dans ma voiture parce que je suis censée avoir terminé de base. Enfin, le jeudi, je termine à midi. Sauf que j'ai une réunion parents-prof ce soir. Donc, ça me saoule. Donc, j'avais pas envie de manger en salle des profs. En vrai, j'avais un peu la flemme. J'avais envie un peu de m'isoler un peu de tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que je me suis foutue dans ma voiture. Là, je l'ai allumé un tout petit peu parce qu'il caille dehors. Je l'ai allumé un petit peu parce que je viens tout juste de me poser en fait. Et j'ai bougé un peu ma voiture pour pas être sur le parking devant tout le monde. L'ombre d'Adeline là. Je suis à 22% il me semble. Et écoutez, je suis pas vraiment à fond parce que je le lis assez vite, dans le sens où quand je suis dedans, je m'arrête pas comme je peux m'arrêter sur d'autres livres où vraiment, enfin, je lis tout, pas parce que je suis à fond dans le sens où l'histoire est trop bien, mais parce que j'ai envie quand même de passer assez vite. Je trouve que c'est pas mal redondant, je sais pas trop où est-ce qu'on veut nous emmener. Je m'attends un peu à ce qu'il y ait vraiment des grosses horreurs un peu partout. Pour le moment, j'ai pas eu de grosses horreurs, à part un truc avec des mains coupées. Je sais pas trop comment va être amenée la scène quand les deux personnages vont vraiment se rencontrer et tout. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va être tourné, mais je me dis que il fallait au moins que je lise une dark romance dans ma vie. Donc voilà, pour pouvoir juger un petit peu ce que c'est, enfin juger pas que dans le mauvais sens, hein, mais au moins savoir ce que c'est pour pouvoir savoir que j'aime pas ou peut-être que je vais aimer, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, et ce plan vidéo me favorise le double menton, c'est un enfer. C'est pas qu'il fait froid, mais il fait un petit peu froid quand même. Il fait beau, même s'il y a 2 secondes, il pleuvait, mais là il y a du soleil. Par contre, je me les gèle. C'est pour faire un petit update météo en ce 10 janvier. Ici en Normandie, à Caen City. Par contre, il y en a une qu'on n'a rien à foutre. Il y en a une qu'on n'a rien à faire. Qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, elle est là toujours présente à jouer partout.
m'excuserez cette tête du dimanche, mais j'ai lu ce matin, ce midi, le deuxième tome de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. C'est un webtoon. J'avais lu le premier tome il y a, je sais même pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais du coup, j'avais très envie de lire un petit webtoon aujourd'hui. Et je me suis rappelé que j'avais ce tome 2 que je n'avais toujours pas lu. Et donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, je le lis. Et du coup, bah, je l'ai lu et il était trop bien. Du coup, j'ai envie de m'acheter la suite et de lire la suite. Et je me lance un petit défi cette année, c'est de terminer cette saga. Je sais pas si vraiment on dit une saga pour les webtoons, enfin cette série en tout cas, de 6 tomes. Donc en vrai, ça va, puisque un tome, ça se lit en un peu moins de 2 heures, je dirais à peu près. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais bon, environ 2 heures. Et parce que moi, je m'attarde quand même un petit peu sur les dessins et tout, parce que c'est quand même le but d'avoir un livre manga en couleur, quoi, donc un webtoon, c'est de pouvoir s'arrêter un peu sur les dessins. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai adoré, j'aime tellement la relation entre les personnages. Et en fait, j'ai pas eu de problème de mémoire en me replongeant du coup dans ce deuxième tome, puisque ça faisait un moment que j'avais pas lu le premier. Et je me rappelais tout ce qui se passait dans le premier tome, la relation entre les personnages et tout. Et en fait, j'aime trop parce que c'est vraiment... lui, c'est vraiment le typique patron hyper froid, hyper strict et tout. Mais il a quand même un petit faible. C'est que ça se voit qu'il aime sa secrétaire. Et même si il lui donne plein de boulot, enfin plein de trucs et tout, ça se voit qu'il a quand même un petit truc pour elle. Et elle veut à tout prix se marier et elle veut aussi démissionner de son travail pour pouvoir trouver un mari parce que bah, ça prend du temps et que voilà. Et en fait, ça fait 9 ans qu'elle travaille pour son boss. Et en fait, lui, bah, il sait très bien qu'il aura du mal à trouver quelqu'un qui va la remplacer, qui va travailler aussi bien qu'elle, qui va le connaître aussi bien qu'elle et tout. Enfin, bref. Et voilà, sauf que ben lui, il va lui demander de l'épouser, sauf que elle va pas vouloir. Je ne sais pas pourquoi, mais elle va pas vouloir. Dans le premier tome, dans le deuxième tome, pareil. Enfin, elle veut pas. Je pense que à la fin, elle voudra. J'espère quand même. Mais voilà. Et il y a un mélange quand même de passer des personnages, enfin surtout du boss. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs super dans ce livre, donc je suis trop contente. Et ouais, je pense que je vais essayer de m'acheter la suite assez prochainement parce que j'avoue que j'aime beaucoup ce qui se passe. Donc voilà, et ça me fait penser que je devrais aussi continuer True Beauty et j'en avais acheté un autre aussi de webtoon que je devrais lire. Donc voilà, hyper contente de cette petite lecture. Je vous ai pas dit non plus, j'ai le soleil en pleine face, mais j'ai repris en audio ma lecture du coup de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'en suis ici, voilà, à 200 pages pratiquement. J'avais commencé il y a quelques mois et en fait j'étais pas à fond dedans. Du coup ben je l'ai abandonné et je l'ai recommencé il y a quelques jours et là je suis à fond dedans, donc je suis trop contente. Le livre est vraiment magnifique. Je suis contente qu'il se décide enfin à traduire le dernier tome qui n'avait pas été traduit, vu que j'avais acheté les livres de base publiés chez Pocket Jeunesse, mais je les ai revendus quand j'ai lu le premier et que à la fin j'ai appris que le 4e tome n'allait pas être traduit. Donc je me suis dit bah en vrai ça sert à rien que je m'embête à lire ces livres-là en sachant que je n'aurai jamais le fin mot de l'histoire, vu que j'allais pas les lire en anglais. Donc j'ai abandonné, j'ai tout revendu et tout. Mais là, ils ressortent les tomes en version en plus comme ça avec Jaspage et tout. Donc je suis contente, j'aime beaucoup cette petite lecture audio, enfin relecture puisque j'avais déjà lu ce premier tome. Et voilà, je m'achèterai la suite quand j'aurai terminé celui-là. Et par contre je le lirai en version normale, version papier, parce que là le but c'était vraiment juste de faire une relecture sans me bloquer, enfin sans vraiment m'attarder trop dessus, puisque je me rappelle quand même un peu de ce qui se passe, mais pas tout en détail, puisque ça remonte quand même au confinement, au premier confinement, ma lecture de ce livre-là. Donc ça fait bientôt 5 ans que je l'ai lu. Donc si je pouvais, enfin voilà, si je peux me remettre dedans avec le livre audio, ben c'est pas plus mal. Donc c'est ce que je fais. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympathique. Pour le moment c'est assez présentatif, il se passe pas énormément de choses, c'est assez lent.
mais il n'empêche que bah, les personnages sont très bien. On attend à ce qu'il se passe un truc et tout entre les deux, mais on sait pas trop quoi. Enfin, si, je me rappelle un petit peu, mais je sais plus exactement comment ça se profilait et tout entre les deux. Donc, c'est pas plus mal. Écoutez, pour l'ombre d'Adeline, j'en suis à 42%, il me semble. J'arrive toujours pas à trouver un intérêt en fait à ce livre. Je continue, je me force à le lire parce que je veux le terminer. Je veux vraiment pouvoir dire oui, ce livre-là, je le conseille pas du tout. Enfin, même si je sais déjà avec certaines scènes que j'ai pu voir que c'est pas du tout conseillé pour des élèves ou quoi, mais pour au moins me faire un avis de ce livre dont tout le monde parle en tant que vraiment grosse dark romance. Donc voilà, et ouais, je sais pas jusqu'où je peux en parler, mais c'est vraiment pas magnifique. Je trouve aussi que c'est un peu trop redondant, que toutes les scènes sont très similaires les unes aux autres, que les personnages sont tout le temps dans le même endroit, enfin voilà. Donc après avoir par la suite, est-ce que va y avoir un truc qui va se déclencher ou quoi, je sais pas. En tout cas, j'espère que ce genre de choses n'existe pas dans la vraie vie. Écoutez, je pense que je vais terminer ce vlog maintenant puisque je suis censée le publier ce soir. Écoutez, on va s'arrêter là, le temps que je fasse le petit montage. J'espère que ça vous a plu, je sais pas s'il était long ou pas. Est-ce que 2 semaines, ça va comme longueur de vlog ? En sachant qu'il y a une petite partie où je vous ai pas pris parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer, mais est-ce que ça va ou non? On se retrouve donc dans un prochain vlog où je vous parlerai donc de mon avis final de Une auberge sous la cendre, même si je pense qu'il a pas trop changé, j'avais adoré ce livre, et de l'ombre d'Adeline. J'avais commencé vraiment au tout début du Pont des Tempêtes, mais j'ai pas continué, donc ce sera peut-être l'affaire du prochain vlog aussi. Mais en tout cas, prochain vlog, j'aurai terminé, enfin je serai en train de terminer vu que je vais le commencer juste après celui-là, Une braise sous la cendre et l'ombre d'Adeline et peut-être le Pont des Tempêtes. Voilà, peut-être que j'achèterai aussi la suite de Secrétaire Kim. Bisous!